vais vous montrer comment réaliser des moules pour la Fimo. Alors pour cela il existe plusieurs techniques, enfin j'en connais 3, mais je vais vous en faire qu'une seule et puis je vais vous expliquer les 2 autres, dont une dont je suis pas très sûre par contre. Alors la méthode que je vais vous montrer c'est avec la pâte Siligum. Donc voilà comment elle se présente, donc c'est deux boîtes avec une pâte bleue et une pâte blanche qu'on peut trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs en général et les sites de loisirs créatifs. Donc ces 2 boîtes se vendent ensemble. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin d'acheter une bleue et une blanche, ça se vend ensemble. Donc il vous faudra bien évidemment quelque chose à mouler. Donc voici une framboise que j'ai réalisée en Fimo. Donc vous n'allez pas très bien voir, vous verrez plus en détail dans la suite de la vidéo. Donc c'est une framboise que j'ai réalisée en Fimo. Et je vais vous montrer cette technique là. Les 2 autres en fait c'est avec de la pâte Oyumaru. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est des petits bâtonnets, donc j'en ai pas. C'est pour ça que je vais pas vous montrer parce qu'en fait cette technique ne me plaît pas. Ce sont des petits bâtonnets, en général fluo, donc les couleurs que vous voulez, orange, jaune, bleu, vert, rose. Bref c'est plutôt des couleurs fluo. Et en fait c'est de la pâte qui se met à cuire dans de l'eau. Donc il faut la faire bouillir évidemment. Voilà, faut mettre après la pâte dans l'eau bouillante. Et ensuite avec votre création, sortir avec des pinces pour pas vous brûler et mettre sur votre création. Mais je n'aime pas cette technique. Donc je sais pas si vous m'avez compris, sinon bah regardez sur le net. Et une autre technique qu'on m'a dite, c'est avec de la colle. Donc apparemment on met notre création sur une surface. Et en fait avec de la colle, je crois que c'est la colle blanche, je sais pas c'est quelle colle mais je sais qu'elle est de couleur blanche. La mettre sur la création et laisser sécher et ensuite c'est un moule flexible. Et du coup ça serait plus économique puisque cette pâte coûte entre 10 et 15 euros. Et puis il y a aussi les boîtes grand format où ce sont des grandes boîtes. Donc je vais vous montrer comment on va utiliser ça. Et donc, bon on va passer tout de suite à la vidéo. Pour réaliser le moule avec cette pâte, il vous faudra un support, donc un support en inox, par exemple un petit plateau en inox, ou bien une plaque de carrelage. Donc là c'est ma plaque en carrelage habituelle où je vais utiliser comme support. Et votre création, donc la voici. Donc elle est vernie pour ceux qui se posent la question. Voilà, réaliser mes petites framboises. Et ensuite je vais utiliser un outil, donc c'est un outil comme ceci, mais bon vous prenez vraiment l'outil que vous voulez, hein, même une lame je pense que ça ferait l'affaire, mais bon c'est parce que j'aime bien utiliser cet outil là pour faire des moules. Alors vous allez prendre votre pâte et vous allez prendre à part égale du blanc et du bleu. Donc voilà c'est à peu près à part égale et en fait vous allez mélanger les deux pour avoir une couleur homogène. Mais il faut y aller assez rapidement sinon ça va durcir. Alors pourquoi il faut prendre ces 2 pâtes? Tout simplement parce qu'il y en a une qui donne la flexibilité au moule et l'autre qui le durcit. Donc en fait, si vous voulez faire des moules, vous n'avez pas le choix de mélanger les 2 couleurs sinon ça ne marchera pas. Ça sert à rien de faire un moule blanc et un autre bleu. Non, il faut vraiment mélanger les 2. La couleur est à peu près homogène, donc avant que ça durcisse, parce que ça durcit vraiment très vite, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner, je vais faire une boule. Voilà. Et en fait, je vais mettre ma création dedans. Donc voilà, une fois que vous avez à peu près placé votre pâte, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, enfin que ça durcisse. Voilà, à peu près une dizaine de minutes plus tard, le moule est fini. Et après il reste plus qu'à démouler. Et voilà votre moule. Donc en fait j'ai décidé de mouler cette framboise pour par exemple faire des tartes aux framboises et tout. Il faut que ce soit exactement pareil. Donc voilà quoi. Voilà c'est vraiment tout simple à faire un moule comme vous pouvez le voir. Et puis comme ça on peut reproduire par exemple des framboises ou d'autres choses à l'identique. Et c'est franchement super bien. Donc c'est la meilleure manière pour moi, c'est mon avis personnel, de faire des moules. Ou du moins c'est la manière que je préfère. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris toutes les étapes, que j'aurai été assez claire dans mes explications, comme à chaque fois en fait. Et puis sur ce, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!